bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope de ce mercredi 27 octobre. Donc comme d'habitude nous allons procéder de la même manière. Je vais utiliser pour vous quelques cartes conseils. Donc je vais prendre les réponses angéliques. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, les anges vous donneront les réponses. Si vous n'avez pas de questions, laissez venir le message vers vous tout simplement. Ensuite, je prendrai une petite carte des Sœurs de Lumière, voilà, pour vous, donc carte conseil. Et au niveau prédictif, j'utiliserai, au début c'est sûr que je vais utiliser l'oracle du monde, voilà pour vous. Et puis je verrai entre l'oracle G ou l'oracle des miroirs, voilà. Fin de guidance, j'utiliserai pour vous quelques cartes du Mandalove Oracle dans le domaine sentimental. Voilà mes amis. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti pour les énergies de ce mercredi 27 octobre. Je précise que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est possible. Voilà. Vous savez très bien que les énergies changent et évoluent. Allez, on y va. Avec l'oracle du monde pour ce mercredi 27 octobre. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Voilà, le fait de vous abonner, ça fait évoluer ma chaîne et ça me fera très plaisir. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller sur mon onglet à propos. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il faut, tout simplement. Allez mes amis, pour ce mercredi 27 octobre avec l'oracle du monde. Quelles sont les énergies pour ce mercredi 27 octobre? Allez. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce mercredi 27 octobre. Ah! Oh! Mince, je suis bête. N'importe quoi. Je commence par l'oracle du monde, je vous ai même pas sorti les conseils. N'importe quoi. Allez, on part sur les réponses angéliques. Donc si vous avez des questions, mes amis, n'hésitez pas à le faire. N'importe quoi. Je suis un petit peu paumée là, faut dire ce qu'il y a, un petit peu peut-être fatiguée. Mais bon, ça va aller. Hein. Je me reprends, ne vous inquiétez pas. Allez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas avec les réponses angéliques. Voilà, si vous n'en avez pas, prenez le message tel qu'il arrive. Allez, réponse angélique de Dorine Virtue. Quel petit conseil, quel petit message pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour ce mercredi 27. Et ben voilà, dans les prochaines semaines, je vous l'ai dit, hein, les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bon, la preuve en est. Dans les prochaines semaines, c'est possible pour certains qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Voilà. Voilà. Donc on me dit avec cette carte, ce que vous avez demandé se produira soit dans les jours à venir, là, ou dans la semaine qui arrive. Voilà, tout simplement. En tout cas, un peu de temps après, c'est possible. On me dit, soyez patient, parce que votre patience risque d'être récompensée avec cette carte. Donc voilà, dans les prochaines semaines. Voilà. Votre patience sera récompensée par rapport à une demande ou des attentes que vous avez effectuées. Allez, on y va maintenant avec les Sœurs de Lumière pour ce mercredi 27. Et ben voilà, et on a Bohème et Indépendance. Je vous montre la carte. Bohème et Indépendance. Voilà. Alors, on vous dit, allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Bon, voilà. Hein. Voilà. Ce petit message est simple. Allez vers vos envies. C'est-à-dire, allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire, ce qui vous anime, tout simplement. Voilà. Profitez, respirez, vivez. Profitez de la vie. C'est ça. Hein. Peut-être avec l'indépendance, il y a peut-être certaines personnes qui vont couper le cordon. Retrouver leur indépendance. Tout simplement. Leur autonomie. Prendre les choses en main. C'est possible avec la carte de l'indépendance. Hein. Voilà. Bon, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, il y a certaines personnes qui vont retrouver une certaine liberté. Voilà. Peut-être par rapport à des choses qui vous pesaient. C'est aussi possible. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Donc, on y va au niveau prédictif. Donc, maintenant, je prends mon oracle du monde pour vous. Donc, c'est parti. Oracle du monde. Bon, on avait
Tout à l'heure, la carte de l'égarement qui était sortie, peut-être justement, on vous invite à ne pas trop vous égarer, à prendre du recul par rapport à une situation, de ne pas aller trop vite, trop loin, hein, de ne pas foncer tête baissée par rapport à une situation. De toute façon, on vous dit, hein, soyez patient, ne brusquez pas les choses, ne contrôlez rien. Il y a quelque chose de dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, ou là, actuellement, pour ce mercredi 27 octobre, on me dit que votre patience sera récompensée. Donc, voilà. Donc, on a la clé. Ah ben, ça, c'est magnifique. Voilà. La clé, c'est une ouverture. J'ai l'impression qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Des opportunités qui vont s'offrir à vous avec la carte de la clé. Peut-être avec cette carte, on vous invite à passer à l'action. Arrêtez de rester en stagnation. Aussi. Hein. On me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Pour vous, mes amis, hein, pour ce mercredi 27 octobre. Vous avez la clé, vous avez les solutions. On parle de libre arbitre aussi. Hein. Il est peut-être temps de faire un choix, de prendre une décision. Aussi avec cette carte. Hein. On vous dit c'est votre libre arbitre, vous êtes maître de vos choix et de vos décisions. Voilà. Hein. Soit vous prenez cette porte, cette clé, vous ouvrez une porte, bah, soit vous restez là où vous êtes, quoi. Hein. On vous dit déverrouiller là ces cadenas. Pour retrouver, on parlait de liberté. Rien n'est plus précieux que la liberté. Pour vous sentir plus libre. Voilà. On peut parler d'enfermement et d'isolement pour certaines personnes. C'est possible. Donc, on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort. Allez, on continue. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, mes amis, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, avec bienveillance et gratitude, hein, comme je le dis à chaque fois. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire des demandes auprès de vos guides, de vos anges. Voilà. Si vous voulez que les choses se débloquent pour vous. Voilà. Alors, donc faire des demandes, c'est aussi être dans des pensées positives aussi. Hein. C'est être optimiste par rapport à une situation. C'est ne pas baisser les bras. C'est de continuer à avancer malgré les obstacles que vous avez traversés. On est bien d'accord. Hein. Bon. Ok. Alors, là, j'ai la santé qui est ressortie pour vous. Donc là, ouais. Alors, c'est bien simple. La santé, c'est quoi? Pourquoi on parle de santé? Il est temps peut-être pour certains de vous guérir, de vous rétablir d'une situation compliquée. Il y a peut-être un travail à faire pour certains, pour vous. Peut-être la clé pour retrouver un équilibre, c'est peut-être de vous guérir d'une situation qui vous pèse. D'accord? C'est ce que je ressens. N'hésitez pas à vous aligner, peut-être, pour ceux et celles qui n'arrivent pas, peut-être, qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à prendre une décision. N'hésitez pas à vous aligner, à vous ancrer. Voilà, au niveau de vos chakras. Voilà, santé. Pour retrouver un équilibre, un bien-être, une stabilité. Alignez-vous, ancrez-vous au maximum. N'hésitez pas peut-être à faire de la méditation. Hein. Le fait de méditer permet aussi de vous connecter à vos énergies, à votre intuition. D'avoir peut-être les réponses avec la clé, les réponses à vos questions. D'accord? Bon. Alors... Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ça peut concerner pour certains, puisqu'on a l'amour, le domaine sentimental. Peut-être qu'au niveau physique, moral, vous êtes épuisé par rapport à une relation, à une situation. C'est possible, puisqu'on avait la santé qui est ressortie. Donc, peut-être suite à des mensonges. Parce qu'on a la carte du mensonge qui ressort. Donc, là, on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Pour certains, c'est possible. À retrouver peut-être une certaine confiance en vous que vous avez perdue par rapport à une blessure que vous avez subie. Peut-être par rapport à un mensonge, peut-être par rapport à une tromperie. Voilà. D'accord? Bon. C'est ce que je peux ressentir. Hein. Parce que le mensonge, c'est aussi la trahison. Peut-être que vous êtes tombé sur une personne qui vous a trompé, qui vous a menti, qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a blessé. Peut-être que vous vous mentez à vous-même pour certains. Peut-être que vous portez un masque, le masque de l'ego. C'est possible aussi.
Il y a peut-être encore des émotions négatives qui remontent à la surface, que ce soit la colère, la haine, la peur, la crainte, les doutes, tout ça. C'est ça le mensonge. Peut-être que pour certains, vous vous baignez d'illusions. Vous refusez peut-être de voir la réalité en face, peut-être d'avancer. Peut-être vous vous raccrochez à une situation qui vous a marqué, qui vous a blessé. C'est possible. Bon, ok. Parce que je vois au niveau sentimental, il y a quelque chose de douloureux, hein, comme une flèche que vous avez reçue en plein cœur. On voit que vous avez été blessé, peut-être par une situation du passé, c'est possible. Par quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. C'est pas exclu. Ouais. Alors. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêts. Vous croyez être prêt à accueillir une nouvelle personne, mais vous ne l'êtes pas parce qu'il y a encore un travail à faire par rapport, pour moi, à des blessures du passé. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et c'est peut-être pour certains, vous attirez des mauvaises personnes parce que vous n'êtes pas prêt. Vous croyez l'être, mais vous ne l'êtes pas. Donc vous répétez, vous êtes dans un cercle vicieux, vous répétez des schémas répétitifs. Voilà, vous attirez toujours les mauvaises personnes. Donc attention à ça. Va falloir faire un travail peut-être par rapport à une blessure de trahison, mes amis. Ouais. C'est possible, hein. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous ne vous complaisez plus. Vous essayez de tenir, mais en fait, vous mentez à vous-même. Vous sentez vraiment que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. C'est possible aussi en amour. Hein. Bon, allez. On a la femme et on a les doutes. Bon, donc là, ça peut vous concerner, vous, le consultant, la consultante, c'est un tirage général, ou des personnes proches de vous. Là, on est dans une énergie quand même féminine. Une énergie yin. L'énergie yin, c'est être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. C'est être dans l'acceptation que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Voilà. Peut-être on vous invite à pardonner par rapport à ce qui s'est passé et d'avancer. Voilà, tout simplement. On voit que pour certaines personnes, vous posez énormément de questions. On a les doutes. On a les interrogations. Peut-être arrêtez de douter de vous. Hein. Arrêtez de douter de vous parce que moi, je ressens pour certaines personnes un manque de confiance que vous sous-estimez par rapport peut-être à des mensonges. C'est possible. Hein. Est-ce que en amour, je vais retrouver une personne qui ne va plus me mentir, qui ne va plus me trahir? J'ai des doutes. J'ai peur. J'ai peur qu'on m'en fasse de nouveau souffrir. J'ai peur de rencontrer la mauvaise personne. Ou d'attirer la mauvaise personne. Vous voyez? Il y a peut-être des remises en question à faire vous concernant. Peut-être que vous doutez de vous, vous doutez de la personne, d'une personne, c'est possible. Il est temps de retrouver un apaisement, une paix, une tranquillité, une sérénité. Vous voyez, on a encore le symbole de l'oiseau qui rejoint « Rien n'est plus précieux que la liberté ». Bon, ben voilà, c'est ça. Détachez-vous là, prenez votre envol ailleurs. Libérez-vous d'un poids qui vous empêche d'avancer, mes amis. C'est ça que je ressens. C'est vraiment ça que je ressens. Peut-être qu'en amour, soyez serein, arrêtez de vous poser 50 000 questions, laissez les choses faire. Arrêtez de vous projeter, vivez le moment présent, pleinement, ici et maintenant. Profitez de la vie, c'est ça. Voilà. Si certains, vous n'êtes pas prêts, si vous êtes toujours en train de chercher la personne de votre cœur, non, vous allez attirer les mauvaises personnes. Donc lâchez un petit peu prise par rapport à ça au niveau sentimental, prenez du temps pour vous, sortez, faites des choses que vous aimez, pensez un petit peu à vous. Voilà.
ça vous évitera un petit peu de lâcher le mental et de bloquer les choses. Hein. Voilà. Ouais, avec la paix et les questionnements, lâchez le mental. Hein. Lâchez le mental. Alors, on a la tristesse. Ben oui, forcément. On voit que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, par pas mal d'obstacles avec la carte de la tristesse. Hein. Vous êtes encore dans des émotions négatives, je vous l'ai dit, avec la carte de la santé. Hein. Vous ressentez encore de la tristesse, une sorte de tristesse. Ouais. La mélancolie. La nostalgie peut-être par rapport à une situation. Donc il va falloir libérer là ces émotions négatives, sortir de ça. Hein. D'accord mes amis? Il y a quelque chose encore vous souffrez encore, j'ai l'impression. J'entends le mot souffrance pour certains. Par rapport justement peut-être à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Hein. Une ou des personnes qui vous ont menti ou trahi. Voilà. Que ce soit dans le cadre relationnel, professionnel, sentimental. Vraiment. Vous voyez, on a la carte de la jalousie qui est ressortie. Hein. Donc attention à cette énergie aussi négative, la jalousie, bon. Peut-être que quand je vois amour, mensonge, jalousie, bon. Peut-être que vous... Alors, il y a peut-être une personne qui vous a quitté et que vous n'acceptez pas du fait que cette personne peut-être s'est remis avec quelqu'un. D'où la jalousie. D'accord? C'est possible. Ça, c'est pas exclu. Hein. Attention peut-être aussi à certaines personnes autour de vous qui peuvent vous jalouser. Donc, qui peuvent jalouser peut-être aussi votre relation. Qui peuvent vous envier par rapport à ça, que ce soit peut-être aussi dans le domaine professionnel. Donc, préservez-vous par rapport à cette énergie négative. Ou alors peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, qui êtes possessive. Il est temps de faire un travail sur ça. Vous êtes toujours dans le doute, peut-être par rapport à votre partenaire. Peur qu'il vous trahisse, peur qu'il vous mente, peur qu'il ne soit pas honnête. Parce que dans le passé, vous avez vécu des choses compliquées. Donc, préservez-vous vraiment par rapport à ça aussi. Vous voyez, préservez-vous, on a la carte de la protection. Bon, c'est bien ce que je dis. Voilà, mes amis, ce qu'on me dit pour vous. Allez, nous continuons avec, cette fois-ci, je suis un peu trop longue, donc l'oracle du monde, mais c'est pas grave. Je vais prendre pour vous, allez, l'oracle des miroirs. Quelques cartes. Avec l'oracle des miroirs, je suis déjà à 17 minutes. J'ai beaucoup parlé. Allez, un petit complément, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. On me dit, votre patience sera récompensée. Donc là, peut-être la patience, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Il y a encore des choses à travailler avant que l'on vous amène une nouvelle personne sur votre chemin. D'accord ? Donc, c'est ce que je vous disais, n'allez pas trop vite par rapport à une relation. Apprenez à connaître la personne avant de vous engager. Parce que vous risquez encore une fois d'être blessé. Hein ? Donc, vous allez être récompensé si pour certains, vous décidez de faire un travail sur vous. C'est ce que je ressens. Alors, votre patience sera récompensée, ça peut être par rapport au domaine professionnel. On a vu la jalousie. Peut-être que pour certains, vous allez évoluer au niveau de votre poste. Je sais pas, on va peut-être vous donner des responsabilités et puis derrière, ça va pas plaire. C'est possible aussi. Votre patience sera récompensée parce que pour certains, on voit que vous êtes investi. Vous êtes donné à fond. Aussi, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Hein, le travail paye, d'accord ? Alors, on a le boomerang. Donc, il y a bien une situation qui revient vers vous, mes amis. Hein. Donc, boomerang, c'est la loi aussi peut-être de le karma. Le karma. Il y a peut-être des choses à régler aussi avec le karma, avec le passé. Hein. Travaillez la loi de l'attraction. Vous allez attirer. Hein. Si vous êtes positif, vous allez attirer des choses positives. Hein. C'est ça aussi le boomerang. Hein. Si vous êtes négatif, vous allez attirer des choses négatives. Donc, travaillez sur cette loi d'attraction pour certains. Parce qu'on a l'effet boomerang. Hein. Si vous avez fait du mal, on vous renverra ce mal. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez fait du bien, on vous renverra ce bien. Bon, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Excusez-moi, on a l'enfermement qui est sorti, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Avec l'oracle du monde. Donc, pour certains, vous êtes renfermés sur vous-même.
par rapport à quelque chose qui vous a blessé. On a l'enfermement, l'isolement. Donc encore une fois, vous avez les clés. Hein. Vous avez la clé pour sortir là de cette porte. Hein. Il n'y a rien qui vous retient. Vous n'êtes pas enchaîné là sur cette carte, hein, mes amis. Hein. D'accord? Il est temps de quitter votre zone de confort. Hein. Ok? Allez. Alors, on a la carte de la correspondance. Donc là, peut-être que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par un moyen de télécommunication, donc que ce soit ordinateur, téléphone, mail. On voit que là, pour certains, vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir. Correspondance. Donc si pour certaines personnes, vous ne vous sentez pas bien avec la carte de la santé, vous n'êtes pas très bien, une sorte de déprime morale, physique, n'hésitez pas à consulter. Hein. Avec la carte de la correspondance, à prendre des rendez-vous, à faire des recherches. Ça, c'est aussi le message. Alors. De toute façon, si pour certains, vous attendez des nouvelles, hein, parce qu'on vous dit, hein, ce que vous avez demandé se produira donc soit ces jours-ci, dans ces jours-ci ou dans la semaine peut-être d'après, j'en sais rien. En tout cas, dans très peu de temps, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles que vous attendez. C'est ce que je ressens. Hein. Peut-être au niveau professionnel, vous allez lancer des candidatures, vous allez une candidature, un CV, et vous attendez peut-être d'être accepté, d'être reçu, avec la carte de la correspondance. Bon. On va voir, on va essayer de continuer. Il y a peut-être quelque chose qui a été coupé. Une communication qui a été coupée, peut-être avec une personne qui s'est éloignée. Avec qui il y a une instabilité. C'est possible. Hein. Alors, on va voir. On a la carte de la maison qui est ressortie. La maison, c'est le fait aussi de vous isoler avec la carte de l'enfermement, de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de vous remettre peut-être en question par rapport à une situation. Donc, isolez-vous peut-être du monde extérieur. Prenez du temps pour vous. Voilà. Pesez peut-être le pour par rapport à une situation. Bon, c'est ce que je ressens. La maison, c'est la stabilité, la sécurité, le confort, le fait de se reconstruire. Alors, la carte de la maison peut parler aussi de déménagement, aussi pour certaines personnes, ou de personnes qui vont peut-être travailler de chez eux. Correspondance maison, il y a peut-être des personnes qui vont travailler, être à leur compte. C'est possible. Ou correspondre avec d'autres personnes, mais de chez vous. C'est ce que je ressens. Alors, on a la femme. Donc là, la femme, c'est vous, consultants et consultantes qui regardez cette vidéo. Non, pardon. J'ai n'importe quoi. Ça, c'est pas vous. Ça peut représenter... Parce que sinon, j'aurais le miroir magnétique. Le miroir magnétique, donc c'est vous, le consultant, la consultante. Là, c'est plutôt une énergie féminine. Donc, soit une personne proche de vous, homme ou femme. Hein, c'est un tirage général. Ça peut représenter, encore une fois, l'énergie féminine. On l'a vu tout à l'heure. L'énergie yin. On est dans l'acceptation que les choses ne soient pas passées comme on le souhaitait. On accepte, on accueille. Voilà, et on avance. Voilà, femme. La femme, c'est aussi être à l'écoute de ses intuitions. Être dans la créativité. Hein. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez créatifs. Sortez peut-être d'une certaine routine. Aussi. Voilà. Soyez créatifs. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Bon, bah voilà. Hein. Sortez de votre zone de confort avec l'enfermement et la maison. Hein. La correspondance, c'est aller vers des amis. Sortez avec des amis, allez voir votre famille. Voilà. Élargissez un petit peu votre cercle relationnel au lieu de vous enfermer sur vous-même. Hein. La joie. Ah, ça c'est plutôt magnifique. Donc on vous dit, hein, votre patience sera récompensée. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, ceux et celles
qui attendent des nouvelles, ça sera plutôt positif. Hein. Ouais. Par rapport à des démarches que vous avez effectuées, que ce soit administratif, juridique, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles avec la carte de la correspondance. Oui, c'est pas exclu. Hein. Alors la maison, ça peut concerner peut-être des personnes qui sont en couple. Alors, il y a peut-être eu une instabilité, un froid qui s'est installé au sein de votre relation. C'est possible. Quelque chose qui a perdu de son intensité, quelque chose qui s'est éteint. Il est temps peut-être de raviver cette flamme, peut-être de sortir de cette routine. C'est possible. Hein. D'accord ? La clé hein, dans une relation, c'est la communication, le dialogue. Hein. On est bien d'accord. Vous êtes peut-être disputé avec votre conjoint, je ne sais pas ce qui s'est passé pour celles qui sont en couple, et puis les choses vont s'apaiser. C'est ce que je ressens. Hein. On a le miroir magnétique. Ah, d'accord. Donc, alors, c'est soit vous qui allez recevoir un miroir magnétique, donc c'est vous, hein, le consultant, la consultante qui regarde cette vidéo, et on a au-dessus la carte de la correspondance, donc c'est peut-être vous qui allez recevoir des nouvelles. On va chercher à dialoguer avec vous, à communiquer. Mes amis, hein. Donc c'est soit vous ou une autre personne, c'est possible aussi, hein. Miroir magnétique, correspondance. Ok. Et puis je vous l'ai dit, hein, miroir magnétique. Et puis juste à côté, on a la carte de la joie. Avec la carte du boomerang, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou ces jours-ci. Voilà, donc utilisez la loi d'attraction, mes amis. Hein. C'est pas des conneries ce que je vous dis. Écoutez-moi. Alors, voilà. Ok. On a la loi, donc je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner le domaine juridique ou administratif pour certains. Donc si vous attendez des nouvelles, donc ça peut être de cet ordre-là. Voilà, la loi. Ok? Bon ben, je ne me suis pas trompée. Il est temps peut-être pour certains de retrouver un équilibre, c'est ce que je vous ai dit avec la carte des chakras, hein, de vous, comment dire, ouais, de vous enraciner, de vous aligner, afin de retrouver, de vous ancrer, hein, et de lâcher un petit peu prise au niveau du mental. Voilà. Il va falloir peut-être peser le pour ou le contre par rapport à une situation. Alors, c'est peut-être la loi, cette justice qui va trancher. Hein. Si vous attendez des nouvelles, on me dit que c'est la loi qui va trancher. C'est possible. Ou peut-être vous. C'est pas exclu aussi. Et ça peut concerner donc la famille et le foyer. Hein. Donc, ça, avec la loi, ça peut concerner la loi, la maison. Alors, la loi, la maison, ça peut concerner un achat hein, pour certains. Ça peut concerner un divorce aussi avec l'enfermement, hein. Une séparation, un divorce. Ouais, il y a peut-être des choses à régler là, peut-être par rapport à vos biens. Si vous séparez, si vous divorcez peut-être par rapport à vos enfants, concernant une pension alimentaire, une garde alternée. Il y a peut-être des choses à régler dans ce domaine-là. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont partir hein, après une séparation. Partir, emménager ailleurs, quitter leur foyer. C'est possible aussi. Donc, au niveau juridique administratif, donc attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. La maison, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Bon, ben, ça me reviendra, c'est pas grave. Peut-être des personnes qui veulent la maison, oui, travailler de chez eux, se mettre à leur compte aussi. Hein. Vous aurez peut-être des démarches à effectuer par rapport à une réponse que vous attendez. On a quand même la joie, il y a quelque chose quand même qui va être très productif, on a quand même la réussite, c'est ce que je ressens, par rapport en tout cas à un projet. Ah oui, voilà, maison et loi, peut-être que pour certains, vous décidez peut-être de vendre votre maison, donc vous avez peut-être mis votre maison en vente, et on me dit que vous allez trouver des acheteurs. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être acheter, et ça va être ok. Si vous avez demandé un prêt, je ne sais pas moi, à la banque, avec la carte de la correspondance, on me dit avec la carte de la joie que ça va être accepté. D'accord? Il y a bien une situation positive qui revient vers vous. Alors, peut-être que vous avez fait des demandes et que la première fois, ça n'a pas été accepté, la seconde aussi. Et puis enfin, il y a quelque chose qui arrive plutôt de positif. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Si les choses ont été bloquées, on n'a pas avancé comme vous le souhaitez. Voilà. D'accord?
Et on a l'instabilité. Et bien évidemment, l'instabilité. Bien sûr, il fallait qu'elle sorte cette carte-là, hein, mes amis. Donc, ça peut être l'instabilité par rapport justement à votre couple, à votre foyer, à votre famille. C'est possible. L'instabilité, ça peut concerner peut-être vous. Vous êtes instable. Vous n'êtes peut-être pas bien en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein, avec la carte de l'enfermement. Donc, il est temps un petit peu de sortir là de cette instabilité. Donc, s'il y a des choses qui étaient instables, qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitez, avec la carte de la joie, vous inquiétez pas, ça va changer. Et plutôt positivement. D'accord? Bon. Et regardez-moi ça. Et je ressors encore une fois la carte de la jalousie. C'est dingue, j'ai sorti tout à l'heure. Hein. Magnifique. Enfin, magnifique. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que vous allez sortir là de ces énergies un petit peu négatives. Donc, attention à certaines personnes qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, peut-être au sein de votre relation. Voilà, il y a peut-être une énergie tierce qui bloque un petit peu votre relation. C'est possible, qui vous envie, qui vous jaloux. Des personnes autour de vous. Que ce soit ça par rapport justement à des choses que vous mettez en place au niveau professionnel, par rapport à un projet. Derrière, vous attisez peut-être la jalousie de certaines personnes. D'où cette instabilité. D'accord? Parce que la joie, on peut parler au niveau sentimental quand même, avec la carte de la correspondance, que vous allez peut-être rencontrer une personne via les réseaux sociaux. C'est possible. Bon, ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez rencontrer une personne, je sais pas, hein, lors d'une sortie avec des amis. Hein, et puis, à partir de là, vous allez communiquer, dialoguer, échanger ensemble. Voilà. Après, vous êtes rencontrés. D'accord? Donc, attention, parce que moi, avec cette carte, je ressens quand même une énergie tierce. Hein, peut-être une triangulaire, pour certains. Il y a certaines personnes, peut-être, qui sont dans un triangle amoureux, d'où la carte de l'enfermement. C'est pas exclu. Peut-être avec la carte de la maison, vous êtes dans une relation, bah oui, ça me le certifie maintenant, avec quelqu'un qui est engagé et qui a déjà une vie de famille. Donc, soit c'est vous ou la partenaire ou la personne de votre cœur. Voilà. Avec la carte de la correspondance et d'enfermement, il y a peut-être cette personne qui a besoin peut-être de prendre du recul par rapport à cette situation, ou peut-être vous. Hein. Éloignez-vous un petit peu de cette relation, laissez faire les choses, ne contrôlez rien, et vous verrez que ça pouvait peut-être sortir de cette instabilité. Ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous voyez, on a l'échec quand même. Hein. On a l'échec. Hein. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec ça. Donc, quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné avec la carte de l'échec. Hein. Bon. Comme on dit, de l'échec naît la réussite, hein, mes amis. Hein. Donc, ne désespérez pas. Donc, instabilité, échec, si les choses ont échoué, ne sont pas passées comme vous le souhaitez. Donc, pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, peut-être qu'on vous invite à sortir de cette relation toxique qui vous renferme sur vous-même. À couper, hein. Tout moyen de communication peut-être. Hein. On parle quand même d'une relation instable. Hein. Quelque chose qui ne peut pas évoluer, en tout cas positivement. Voilà, qui ne peut pas être stable. C'est ce que je ressens. Avec la carte de la joie, c'est comme si on me disait il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc peut-être quitter cette situation. C'est possible. Bon. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Bon, j'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Et puis, on va prendre... Allez, je suis déjà à 33 minutes, j'ai beaucoup parlé. Le Mandalove Oracle, pour vous, mes amis. Mandalove Oracle. Soyez patient, hein, il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne situation ou dans la bonne relation pour certains. Voilà. Donc, rien n'est plus précieux que la liberté. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une cage. Vous sentez peut-être enfermé par rapport à une situation, à une relation. Il est temps de vous libérer de ça. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, mes amis, avec le Mandalove Oracle, qu'est-ce qu'on me dit? Ça confirme bien ce que je vous ai dit. Et regardez-moi ça, on a encore la communication. La communication. Donc il y a peut-être quelque chose hein, qui a été rompu, hein, peut-être par rapport à la communication. C'est possible, une personne qui s'est éloignée, qui a rompu tout contact, c'est possible. Et ça vous a un petit peu déstabilisé, ça vous a blessé. La communication, c'est le fait aussi de libérer votre chakra de la gorge, de vous affirmer, de communiquer, d'évacuer là tout ce qui n'arrive pas à sortir, à extérioriser
tout ce qui n'arrive pas à sortir. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. C'est en communiquant, en dialoguant, que vous allez peut-être trouver les clés et les solutions. C'est pas en vous enfermant sur vous-même. Donc n'hésitez pas à communiquer, à dialoguer, donc à consulter, hein, que ce soit par rapport à des professionnels ou des personnes proches de vous. Ok? La communication, faites attention peut-être aux signes que les anges et les guides peuvent vous envoyer aussi. Voilà. D'accord? On me dit que cette carte, un message arrive à vous. Donc écoutez ce que les anges et les guides aussi vous transmettent comme message. Peut-être qu'ils vous disent de changer de direction. Vous n'êtes pas dans la bonne relation. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de savoir pourquoi la personne de votre cœur, enfin la personne, oui, qui vous tenait à cœur, ou qui vous tient à cœur, vous blesse, vous a blessé. Vous avez besoin de savoir, pour peut-être tourner la page. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise. Eh ben oui, ben je vous l'ai dit, il va falloir lâcher prise par rapport justement à une relation. C'est-à-dire de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous, de passer à autre chose, de laisser le passé au passé et d'avancer. C'est ça. Hein? Lâcher prise, on parle d'automne, de détachement et de repos, de vous détacher de quelque chose de toxique. De penser un petit peu à vous aussi. Et d'arrêter de penser aux autres. Et là, on parle de l'automne. Donc, on vous dit que là, cet automne, il est temps un petit peu de lâcher prise. Voilà. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être que pour certains, je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être une rencontre qui va se faire. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être lors d'une sortie. Si vous décidez de sortir de votre zone de confort, de passer à autre chose, eh ben, vous allez ouvrir une porte. D'accord? Ouvrez-vous un petit peu aussi. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre qui peut se faire cet automne, c'est possible. Donc avec une personne où vous allez échanger, dialoguer, communiquer. Ouais, hein. Avec cette carte, on vous invite vraiment à vous détacher vraiment du mental. Hein. Que ce soit par rapport à une situation ou une relation, je vous l'ai dit. Hein. Là, le repos, on me dit, est nécessaire pour vous. Prenez du temps pour vous faire plaisir, pour penser un petit peu à vous. Voilà, voyez, hein. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. C'est ce que je vous ai dit. Allez, encore une carte pour clôturer. Pour vous, mes amis, encore une carte. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a l'équilibre. Eh ben ouais, il est temps de retrouver un équilibre là. De vous aligner, de vous ancrer, de vous stabiliser, de retrouver cet équilibre là. Pour pouvoir avancer. D'accord? Avec cette carte, hein. C'est ce qu'on me dit. On parle d'équité, de vérité, d'harmonie et de justice. Et on a encore la carte de la justice, là, qui ressort. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On me dit, hein, une vérité doit éclater pour rétablir une certaine équité. Une vérité peut vous être révélée avec cette carte aussi. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Peut-être une vérité par rapport à vous ou une vérité par rapport à une autre personne. Il y a quelque chose qui va être révélé, j'ai l'impression. La révélation, c'est aussi une prise de conscience aussi. Hein. C'est le fait de prendre conscience d'une situation et de retrouver cet équilibre-là. Ok? Bon. Peut-être on vous demande de peser le pour et le contre hein, par rapport à une situation. Bon, tout à l'heure, on parlait de libre arbitre. Hein, donc, soit vous restez dans une relation un petit peu toxique, ou soit vous décidez de passer à autre chose, hein, mes amis. Ça, c'est votre libre arbitre. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous l'ai dit. Hein, et abonnez-vous, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.